De retour à Mag 360 avec un habitué, c'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour, bonjour. Bonjour Francis, comment vas-tu? Super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve aux États-Unis où le président Joe Biden s'est félicité hier d'une victoire historique pour les Américains après l'adoption au Congrès de son plan de relance économique 50 jours après son arrivée à la Maison-Blanche. Oui, le projet de loi a été adopté à la Chambre des représentants hier par un vote de 220 voix pour et 211 contre. Ça fait suite au vote au Sénat qui avait été adopté à 50 voix pour contre 49. Ce plan de relance-là, c'est 1900 milliards qui équivaut grosso modo au PIB de l'Italie. Donc, toute la richesse que l'Italie produit en une année équivaut au plan de relance. Ce plan de relance-là fait suite au plan de relance de mars 2020 qui était de 2200 milliards et de l'autre plan de relance en décembre qui était de 900 milliards. Juste pour vous donner une ordre d'idée, en 2008, lors de la grosse crise économique des subprimes, le plan de relance avait été seulement de 1000 milliards. Encore pour comparer avec les autres pays, le Japon, la troisième économie mondiale, elle a adopté un plan de relance de seulement 28 milliards et toute l'Union européenne, elle a adopté un plan de relance de 900 milliards. Oh, alors on comprend que c'est beaucoup d'argent, là, mais qu'est-ce que les Oui. Américains auront pour ce prix? Pour ce prix-là, il y a une partie qui est vraiment plus sanitaire. Donc, on parle vraiment pour la lutte contre la COVID. Il y a un 15 milliards qui va directement à la vaccination. Il y a un 50 milliards qui va plus pour les tests et le traçage des cas positifs. Il y a 10 milliards qui va aux pharmaceutiques pour les aider à produire leur vaccin plus rapidement. Et sinon, il y a plus des choses pour aider à relancer l'économie américaine, dont un bloc de 400 milliards de dollars qui va pour des chèques aux citoyens de 1400 dollars. Ça, c'était une promesse de Joe Biden qu'il avait fait pendant les élections. Okay. Sinon, il y a aussi d'autres éléments comme il y a de l'aide alimentaire pour vraiment comme des pensions alimentaires, il y a des allocations au chômage qui vont être bonifiées, il y a des aides pour les fonds de pension qu'on sait qu'eux, ils ont eu beaucoup de difficultés pendant cette crise-là. Il y a aussi de l'aide à l'habitation qui vont aider aux personnes qui sont pas capables de payer leur hypothèque à payer les versements pour pas qu'ils soient évincés. Et aussi, il y a plutôt de l'aide qui vont aller aux entreprises qui ont été touchées par la pandémie, ainsi que de l'aide aux familles. Un des gros manquements à ce programme-là, c'est que la promesse de Joe Biden de 15 de ne pas faire passer le salaire minimum à 15 de l'heure n'a pas été remplie. Ça, c'est parce que ça n'a pas passé au Sénat. À cause de la tournure du projet de loi, il fallait qu'il y ait 60 sénateurs qui votent pour cet amendement-là. Ça n'a pas été le cas. Il y a même certains démocrates qui étaient contre, donc cet amendement-là n'a pas passé le test du Sénat. OK. Et Benoît, même si plusieurs démocrates se sont félicités de l'adoption de ce plan de relance, le qualifiant même d'historique, celui-ci a quand même reçu beaucoup de critiques côté républicain. Oui, surtout, et ça, je pense que ça va, il y a une game politique qui va là-dedans. Il faut savoir qu'il n'y a aucun républicain qui a voté pour le projet de loi à la Chambre des représentants. Il y a même eu un représentant démocrate, Gerald Gordon, du Maine, que lui avait voté contre parce qu'il trouvait que c'est trop. Et au Sénat non plus, il n'y avait aucun sénateur républicain qui avait voté pour ce projet de loi-là. Et ça, il y avait un absent, il y avait Don Sullivan de l'Alaska qui était absent, mais pour cause de funérailles. Mais s'il avait été là, ça aurait été 50-50 et Kamala Harris aurait été obligée de briser l'égalité avec son poste de présidente du Sénat. Donc ça montre que Joe Biden, pour l'instant, n'a pas réussi à rallier les deux camps. Il n'a pas réussi à convaincre les républicains que son plan de relance ou que sa gouvernance était vraiment pour tous les Américains. Sinon, les critiques des républicains vont dans deux volets. Premièrement, ils trouvent que le plan de relance est vraiment trop diffus. Il faut savoir qu'il y a environ 10% du plan de relance qui va vraiment pour la COVID. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'ils trouvent que c'est saupoudré un peu partout. Donc, j'avais donné des exemples, aide alimentaire, chômage, etc. Eux, ils trouvent que ce plan de relance-là devrait être vraiment plus ciblé pour les personnes atteintes de la COVID ou les entreprises qui étaient atteintes de la COVID. Sinon, une autre chose, c'est qu'ils trouvent que le plan de relance est beaucoup trop cher.
Parce qu'il faut savoir que, grosso modo, quand on prend 1900 milliards divisé par 330 millions d'Américains, ça fait que ce plan de relance-là coûte environ 6 000 à chacun des Américains. Or, le seul revenu garanti que les Américains vont avoir avec ce plan de relance-là, c'est le chèque de 1 400 $. Une autre chose aussi, une des principales critiques de ce plan-là, c'est un bloc de 350 milliards de dollars qui vont pour renflouer les États qui ont été le plus touchés par la COVID. Et ça, on se rend compte quand on regarde les chiffres que c'est surtout des États démocrates. Donc, ça, on pourrait peut-être penser qu'il y a peut-être le syndrome de l'Alberta. C'est que les États républicains qui se sont serrés la ceinture, qui ont limité leurs dépenses pendant la crise de la COVID, vont se retrouver à devoir payer pour les États plutôt démocrates qu'eux ont confiné et qu'ils ont dépensé beaucoup pendant la COVID. Donc, ils trouvent qu'ils n'en auront peut-être pas pour leur argent, pour les États républicains. Alors, on surveille ça de près et on rappelle aussi aux auditeurs qu'on peut te suivre à benoîtlapierre.ca. Alors, oui, mon site web. Ton site web, alors on va les inviter à aller voir ça. Et nous, on te remercie de ta présence à MAG 360 et passe une belle semaine. À la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.